tous, c'est FTR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile Zodiac Tree Brigade. Je me suis tenté à le faire au vu du fait que voilà quoi, ça marche plutôt bien puisque tous les Zodiacs sont des bêtes guerriers et formation de feu Tenki va pouvoir nous permettre d'aller tuer tous les Zodiacs plus Fractal. Et en plus les, euh, les Tree Brigade ont descendu de prix ces derniers temps avec notamment Fractal qui a dû passer, je crois, d'une 16-15 euros. En français, bien sûr, je parle à ouais, dans les autour de 7, 8, 9, quelque chose comme ça, mais bon, donc ça a bien descendu. Donc voilà. À savoir que peut-être que le deck n'est plus aussi orienté méta qu'actuellement, puisque en général, enfin, maintenant la méta, c'est qu'on va avoir moins de end-trap. Je les ai comme rajouté ces end-trap, voilà quoi, parce que en fait, en gros, j'avais fait le deck avant les vacances. Donc voilà, mais bon, en soi, la plupart des cartes des Entrap, vous pouvez les switch avec d'autres cartes qui peuvent être utiles. À savoir que ce deck, c'est plutôt un deck go second. Il y a de temps en temps, il peut brick, mais c'est comme rare. Donc voilà, on va tout de suite commencer, deck profile. Donc on va commencer d'abord la partie du coup Zodiac. Donc on va tout simplement jouer barrage en x1, bah du coup c'est une bonne carte du deck Zodiac qui va vous permettre d'aller, comment ça s'appelle? D'aller invoquer des monstres Zodiac en sacrifiant un autre sur le terrain. Donc c'est utile pour augmenter les points de vie, comment ça s'appelle? Pour vous retrouver avec un Zodiac dans le cimetière. Et en plus, augmenter comment ça s'appelle? Les points de vie, enfin les points d'attaque et les points de défense enfin, de l'X6 que vous allez faire après. On va dire que là, ça va être le packaging des trois Zodiacs, on va dire, les plus utiles. Parce que tout d'abord, on va avoir Pure Épée, qui va nous permettre d'aller discard une carte Zodiac et du coup d'aller l'envoyer au cimetière et du coup, ça va nous permettre d'envoyer un monstre Zodiac et du coup de pouvoir l'utiliser comme matériel X6 comme matériel X6 quoi, avec l'effet de notre tigre, Morty Tigre. Je vous avoue que les noms ensuite les noms français, je les connais pas trop, je les ai rapidement vus avant, donc si je me trompe, veuillez m'en excuser. Ensuite, bien sûr, va y avoir Rapier, tout simplement. Elle va nous faire. En fait, ça va nous faire un peu barrage, sans le faire réellement, quoi. Ça va nous permettre d'envoyer un Zodiac depuis notre deck au cimetière ou depuis notre main. Non, c'est juste depuis notre deck, voilà. Et on va voir que Feuquet. Enfin, Feuquet. Que Fouet. Ou Fouet que, je sais plus dans quel sens. Et lui, en gros, il va s'attacher depuis notre main à un monstre X6 Zodiac, voilà. Et ensuite, on en a rajouté un pour en avoir 10 en soi avec barrage. Pour avoir bélier, histoire d'avoir une petite défense. Et bien sûr, ensuite, les Zodiacs ont des effets selon comment ça s'appelle. Enfin, quand ils sont matériel X6. Mais bon, ça on va dire, c'est plutôt des effets enfin, moi, que j'utilise pas trop personnellement. Ensuite, peut-être que les joueurs de Zodiac, anciens joueurs de Zodiac, savent mieux les utiliser. Mais moi, en tout cas, j'ai réussi à plutôt pas mal gérer sans utiliser obligatoirement ces effets-là, quoi. Voilà. Donc, on va voir, bien sûr, on va maintenant passer un peu aux cartes Tri-Brigade. Et on va commencer du coup avec formation de Fetenki. Comme je vous l'ai dit, ça fait un peu le lien entre les Zodiac et les Tri-Brigade. Puisque tout simplement, avec formation de Fetenki, vous pouvez aller chercher n'importe quel Zodiac ou Fractal. Et du coup, avec Fractal, on va pouvoir commencer à faire un combo pour spé un monstre lien sans avoir à faire de normes, ce qui est plutôt pratique, je l'avoue. Et en plus, avec le combo, vous pouvez ça peut vous aider à vous retrouver avec un Zodiac dans le cimetière, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, donc ça vous permet aussi de recycler en quelque sorte votre cimetière si vous n'avez pas de de dépôt d'avarie, je veux dire, pas de pot d'extravagance, bien sûr, dans ce deck, parce que l'extra est hyper important. Donc voilà, donc là on a le combo. Enfin, je vous montrerai le combo dans la vidéo suivante. On a Alpha, donc Alpha en vrai on a plutôt utilisé pour son effet de gros, enfin de pouvoir envoyer à la main.
Le deck Zodiac, vous allez voir, c'est un deck comme qui invoque très peu plusieurs. Enfin, c'est pas un deck comme le noir qui va invoquer plusieurs monstres en même temps. On va avoir 5 monstres sur le terrain, là c'est plutôt on va avoir un ou deux monstres sur le terrain. Et bon, on va invoquer des X par-dessus, mais bon, il peut quand même être utile pour enlever un ton ou n'importe quelle carte qui peut être problématique. Donc on joue en x2, donc voilà, je pense que c'est plutôt un bon ratio. Ensuite, je suis parti, enfin, en fait, vu que c'est un deck qui joue, on va essayer de jouer second, on veut quand même essayer de l'avoir en main, parce qu'en général, l'adversaire va quand même poser des monstres de l'autre côté, enfin, en tour 1. Peut-être éventuellement, si vous jouez contre Edlich, voilà, Edlich, si vous jouez contre Edlich, vous allez peut-être pas l'utiliser, quoi. Bon, voilà. Ensuite, on va du coup jouer d'avarice, parce que comme je vous ai dit, en fait, on va poser surtout beaucoup de Xyz par-dessus nos monstres. Et ça va nous permettre de recycler notre cimetière, puisque nous avons des cartes qui sont limitées comme Rapière et comme Drident, et du coup ça va nous permettre de les recycler un peu à l'infini, ça va être notre recover, quoi. Et ça permet de faire de la même chose avec les autres cartes, quoi. Enfin, ça va nous permettre de les récupérer, ce qui est assez important dans ce deck-là. Parce que sinon, si le duel commence à s'allonger, bah, on va avoir un peu de mal. Ensuite, Upstart Goblin, parce que voilà, quoi. Enfin, fallait une carte. Enfin, voilà, quoi. Ça nous permet de tout simplement d'être tuto. Et il n'y avait pas obligatoirement un énorme besoin. Il n'y avait pas un énorme besoin de, comment dire, d'avoir une carte particulière ici. Donc voilà. Ensuite, on va avoir les cyclones cosmiques. Donc, du coup, ça c'est. Enfin, un cyclone cosmique plus, bien sûr, plumeau, plumeau harpie. Plumeau, ouais, enfin, le plumeau. Bref, ça c'est plutôt des cartes que l'on va utiliser du coup pour les decks back row. Il y a Eldritch qui revient très fort. Cyclone cosmique va permettre directement de bannir les cartes du coup Ah, j'ai du mal. De Eldritch et même enfin bannir même des paléos, des trucs comme ça peut devenir relou, donc ça c'est toujours utile un cyclone cosmique. Et bien sûr Phaser si il y a beaucoup de cartes sur le terrain qui nous font chier. Ensuite j'ai comme rajouté dans l'extra deck les Lightning Storm au cas où, et un troisième cyclone cosmique au cas où que vraiment il y ait très peu de monstres, enfin que l'adversaire invoque très peu de monstres. Du coup on pourrait simplement changer les, euh, les alphas par justement des cartes qui pètent l'MP. Ou autre d'ailleurs, hein, autre carte que vous souhaitez. Ensuite, bah, du coup, là, cette partie Entrap, qui pourra être sûrement changée. Enfin, que vous allez sûrement changer plutôt, parce que moi, il faudrait que je rejoue encore un peu pour voir ce qui va pas. Mais en gros, du coup, bah, un peu un classique, quoi, H, enfin, qui est déjà enfin, qui est utile dans le format. Notamment contre Dritron, voilà. Ensuite, Package Gamma, Nibiru et Impermanence. Je pense que en vrai, on pourrait facilement rentrer. Comment ça s'appelle? Droll. Droll, il peut très simplement rentrer dans ce deck. Vous, vous pouvez sortir les Nibiru. Enfin, bien sûr, on joue les Nibiru en main parce qu'on go second, mais si vous faites un deck, si vous voulez faire un deck qui joue go first, bah du coup, vous enlevez les Nibiru, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, ensuite, au niveau de l'extra, bah du coup, on va jouer du coup du Shakanine. x3, on va jouer Mortier, enfin Tigre Mortier x3, Drident x1, Amerkong x1, le singe, enfin je sais plus comment il s'appelle exactement, le singe du coup x2. Et là du coup ça va être la partie Tri-Brigade où en fait on va jouer Rugal et non pas Fleur de je sais plus quoi, enfin la Ligue 2 Tri-Brigade, parce que tout simplement ça va être très compliqué de faire une Link 2 pour ensuite faire une Link 3 et ensuite faire une Link 4 avec ce deck. On va plutôt directement passer à la Link 3 pour faire enfin, pour faire la Link 4. C'est plus simple, tout simplement. En plus, en soi, la carte n'est pas mauvaise, puisque ça va nous permettre quand même de réinvoquer des Zodiacs s'il y a besoin, si vous le gardez sur le terrain. Donc voilà. Et bien sûr, le deck est boosté par l'arrivée de Zeus, qui est Ravageur, clairement on peut le dire. C'est vraiment une carte, enfin, en général, vous n'aurez pas trop de cartes sur le terrain. Et enfin, voilà, donc c'est assez Ravageur dans ce deck.
Donc ça vous pénalise pas tant que ça pénalise beaucoup l'adversaire qui joue d'autres cartes. Et ensuite, je savais pas trop quoi rajouter en plus, du coup j'ai mis un Psy Omega avec le package Gamma. Ça peut toujours être utile au cas où que l'adversaire nous joue une hache durant notre tour et que nous on veut l'annuler du coup en jouant du coup Gamma, bah voilà. Ça peut toujours être utile d'avoir un Oméga sur le terrain au cas où pour enlever une carte de la main adverse. Voilà. Donc ensuite le side bien sûr c'est voilà quoi, apprendre selon un méta. J'ai mis Droplet parce que déjà les cartes ici que j'ai mis c'est des cartes Zodiac en plus au cas où selon le fait que vous utilisez les effets secondaires ou pas. Puisque tout simplement là la carte, le lapin vous permet de faire revenir des cartes dans votre main, ce qui peut être intéressant. Mais bref, c'est plutôt. Enfin, en vrai, je vous avoue que je side pas trop ces cartes-là en général, c'est plus au cas où. Donc en soi, vous avez déjà 5 spots qui sont à peu près gratuits dans le side deck. Donc Cyclone, quoi, Orage Foudroyant, je vais vous expliquer pourquoi ils sont là. Donc Droplet, donc Gouttelette de l'interdit. Elle est là parce que elle va matcher un peu avec justement les Tree Brigade, puisque ça va nous permettre d'invoquer. Quand ça va nous permettre en fait d'envoyer au cimetière des Zodiacs et ensuite du coup de les bannir pour invoquer des Grotons derrière. Donc toujours utile je pense cette carte dans ce deck. Et en plus si vous voulez par exemple vous pouvez vous débarrasser de Gamma en trop, des choses comme ça. Je trouve que c'est une bonne carte dans ce deck. Enfin voilà, donc ça elle match plutôt bien. Et j'ai mis 3 tripletins en tactique. Je sais pas si dans ce format-là actuel, encore hyper intéressant, puisque les entraps sont moins nombreuses. Et comme vous savez, le moyen d'activer, la condition d'activation de cette carte, c'est si l'adversaire active un effet de monstre durant le tour, on peut activer cette carte en utilisant l'un des effets suivants. Je pense que du fait qu'il y a moins de trappes, il y aura peut-être moyen qu'il y ait moins d'effets de monstres qui s'activent durant le tour adverse, enfin durant notre tour du coup. Donc peut-être elle a un peu moins de sens dans cette méta. Donc ensuite, ce sera à vous de voir, surtout, peut-être que, voilà, quoi, rajouter peut-être des tourbillons jumeaux éventuellement, voilà, enlever peut-être ces zodiacs et en mettre d'autres, à mélanger. J'ai pas mis coq parce que coq, je trouve pas très utile, dans ce deck. Donc je pense que c'est tout à peu près pour ce deck profile. De toute manière, on se retrouvera pour une decklist tout simplement, enfin pour une decklist, pour une vidéo combo pour vous expliquer un peu comment marche le deck Zodiac, et vous allez voir très rapidement que c'est un deck qui est puissant et qui peut assez facilement neutraliser l'adversaire. Surtout qui fait partie de ces decks qui peuvent partir go second, enfin qui partent en général, enfin qu'on aime commencer go second en tout cas dans ce format-là, et que ça peut être très ravageur, surtout qu'avec Nibiru, vous allez, quand s'appelle l'adversaire invoque 5, vous faisiez Nibiru, ensuite derrière vous pouvez faire Drident durant votre tour et péter le Nibiru, péter le jeton de Nibiru qui a été invoqué sur le terrain adverse. Donc voilà, c'est plein de potentiel, de temps en temps il brique, mais bon, du fait que les cartes, je sais pas si les Zodiacs ont réellement baissé de prix. Ensuite, Chakanine et Drident bien sûr qui ont baissé parce qu'ils ont été réédités quoi. Mais ensuite les autres Zodiacs je sais pas s'ils ont vraiment baissé ou pas, mais voilà quoi, les Tree Brigade ont baissé, donc ça peut être l'occasion de se faire ce deck. Surtout que les Entrap aussi je pense qu'on dû un peu baisser puisqu'on l'utilise moins. Maintenant on se retrouve Nibiru avec je pense à 5€ à peu près. Bien sûr chaque prix que je donne c'est les versions françaises, donc voilà. En tout cas si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like, mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux, sur Twitter, Instagram et Twitch. Et du coup, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!